cela. Deuxièmement, ces 10 prochaines années, je veux vraiment revoir et restructurer ma relation avec ceux que j'appelle mes fils et mes filles spirituels. Je crois que mon avenir en dépend. Tu sais, aujourd'hui, avec les amis, on parle, je me dis, d'ici 10 ans, on aura les 50 ans. D'ici 20 ans, on aura les 60. D'ici, on aura déjà la cinquantaine, soixantaine, septantaine. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai la garantie que j'ai des gens qui vont prendre mon message, mon ministère, ma vision et qui vont aller avec plus loin? Si je me pose des questions aujourd'hui en étant réaliste, à la porte des cieux, est-ce que j'ai des gens qui, quand je ne serai pas là, vont tenir? Je ne sous-estime personne, je crois, mais je me dis, il y a de quoi travailler. Si je me dis que je dois maintenant lancer des extensions, est-ce que j'ai des fils qui vont accepter d'être formés ici 3 ans, en restant chef de tel département, sachant que je le prépare, après l'ordonner pour le libérer, pour aller continuer mon ministère jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, des fois on a des gens qui travaillent avec nous, mais qui se disent, si Dieu m'envoie ailleurs, si Dieu m'appelle à ceci, j'irai. On n'a pas des gens qui se disent, je vis pour lui, je vais mourir pour lui, je suis appelé pour cette vision et je vais aller jusqu'au bout. On n'en a pas beaucoup. Il y en a plusieurs, mais par exemple le prophète Jonathan, c'est quelqu'un à qui Dieu a dit ouvertement. Donc, on n'a pas trop de gens autour de nous qui se disent, Dieu m'appelle à être avec papa, je vais être porte des cieux, je vais aller jusqu'à la fin, comme l'évêque David de Oedipo, son Abioé. Non, il est riche, puissant, jet privé, mais ma vie, c'est la commission de l'évêque Oedipo. Je me pose la question aujourd'hui, à cet âge, est-ce que j'ai des personnes qui, leur vie en eux, savent que je vivrai pour travailler dans cette commission? Est-ce que j'en ai? Ouais. Je ne parle pas de gens qui ont leur business, leur ministère, leur pensée, non. J'ai des gens qui vont travailler pour ma vision et avancer ma vision. Je ne parle pas des fils que j'ai qui ont aussi leur appel. Ça, c'est autre chose. Mais de ceux qui sont avec moi, qui vont travailler pour emmener loin mon appel, mon message. C'est maintenant dans ça que je veux travailler. Et je vais éprouver, je vais tester, je vais contrôler, je vais mesurer. Je vais être sûr que pour les 10 prochaines années, j'ai des gens sur qui je peux m'appuyer, qui peuvent aller dans les 5 continents et étendre mon appel. Troisième axe dans lequel je me vois vraiment travailler, c'est... Bon, il y a beaucoup de domaines, mais je me vois vraiment travailler maintenant, disons pour les 3 prochaines années, je me vois beaucoup à Kinshasa. Mais après 3 ans, je me vois vraiment dans les nations. Vous savez, je travaille vite pour former, organiser, acheter la parcelle, parce que je sais que il y a des choses, je vais devoir me déplacer un moment, venir, revenir, mais Dieu m'appelle aussi dans plusieurs pays à faire beaucoup de choses. Je sens que le temps là arrive, mais je dois d'abord être sûr qu'on a acheté la parcelle, on a bâti, j'ai établi des pasteurs, des gens sûrs, en étant les extensions dans le pays, dans la ville. Je me vois vraiment dans les nations pour les... Après 3 ans, je me vois vraiment plus beaucoup à Kinshasa. Et je vois beaucoup d'autres Joël Francis ici, faisant plus que ce que j'ai fait toutes ces années, qui avancent le ministère encore plus. Amen.